Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler des hommes comoriens et de l'expression de leurs émotions. Pour cela, on va prendre comme support le choix du conjoint dans notre communauté et on va essayer de décortiquer sociologiquement, aussi bien macro-sociologie, c'est-à-dire en essayant de dégager des tendances, et aussi bien en sociologie individuelle, en essayant de comprendre des stratégies. Quand je dis stratégie, c'est dans le sens large du terme, des stratégies individuelles de choix du conjoint. Donc, faut savoir que ce que je vais dire là, je vais employer un spectre. Je parlerai d'un extrême à un autre, d'un archétype à un autre, mais on est bien conscient que les histoires individuelles ne s'inscrivent pas forcément dans tel ou tel archétype. C'est un embriquement de plusieurs raisons. Alors, on va utiliser des exemples qu'on peut retrouver dans l'art ou parfois dans des entourages proches ou loin. Alors, dans les théories de choix du conjoint contemporaines, occidentales, puisque c'est là où j'ai étudié, on parle de deux choses. Donc, il y a un petit préambule. Quand je parle de théorie sociologique, là, je vais les utiliser comme outil pour comprendre un fait social. Mais ça ne veut pas dire que je vais forcer ces théories à s'adapter au contexte comorien. Il y aura sûrement des choses qui vont s'échapper, des choses qu'il faudrait retravailler, des outils peut-être qu'il faudrait ajouter à la compréhension de ce fait social, de choix du conjoint. Mais pour le moment, on va utiliser ces outils-là, mais ce n'est pas... Ce que je veux préciser, c'est que ce n'est pas des outils sacrés. Voilà. Il y a deux choses dont on parle. On parle d'abord, on dit qu'on choisit son conjoint, c'est une rencontre de deux identités, ou plutôt de quatre identités. C'est-à-dire, par exemple, un individu A, qu'on va dire, qu'on va appeler Mariama, aura une identité sociale, qu'on pourra dire par exemple, elle vient de la région du Hamahame, par exemple, et elle aura aussi une identité personnelle, son caractère. Par exemple, elle est joviale ou elle n'aime pas telle ou telle chose. Elle a une passion pour les séries Netflix et en même temps la couture. Voilà. Donc ça, c'est l'archétype de choix du conjoint dans une théorie sociologique d'un monsieur qui est développé beaucoup par un monsieur qui s'appelle De Singly, que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Et donc, ce monsieur-là et d'autres disent qu'on se rencontre, qu'on tombe amoureux, ou qu'on choisit son conjoint dans ces deux identités-là. C'est une rencontre de deux identités. Identité personnelle et identité sociale qui se rencontrent et qui font qu'on se met ensemble ou non. Il y a aussi ce qu'il appelle le script amoureux. On a tous en nous une vision de l'amour et l'autre aussi en a une. Et ça va être une rencontre de ces scripts-là qui vont essayer de s'accorder. Il faut savoir qu'au début, avant l'arrivée de l'islam, on a très peu de données pour le moment sur l'amour. Quand je dis amour, c'est avec un sens, avec un grand A dans le sens large du terme, des manières de comment on s'aimait avant l'islam, mais c'est possible de chercher ou peut-être de voir aussi dans les pays qui sont autour des Comores comment cela se faisait. Par contre, on a une petite donnée qui a survécu au temps, c'est que on se mettait en couple avec une formule qui disait en gros Nandeni Huante. Je crois que la formule, soit il y avait une autre formule, la formule du comorien ancien, c'était Hinza ni Winze, mais je vous mettrai en description la bonne formule. En gros, c'est Nande ni Huanze, aime-moi que je t'aime. Voilà. Et là, une sorte d'union était scellée, mais je pense pas qu'elle avait la même forme que le mariage musulman actuel. D'ailleurs, on connaît l'histoire de Mtwa Hinza Ansaweni qui a apporté l'islam dans la Grande Comore et qui, en tout cas pour la Grande Comore, je sais pas, ça a dû s'étendre aussi aux autres îles, mais Mtwa Hinza c'est un surnom. On l'a appelé comme ça parce que justement il est venu apporter, comment dire, il est venu apporter l'islam et donc il a changé la manière dont les gens, entre guillemets, pouvaient s'aimer et il fallait une légitimité religieuse musulmane qu'on appelle en arabe le nikah, qu'on appelle familièrement le halal. Donc,
on parle de ça, donc la manière légitime de s'aimer a changé. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une manière, ça veut dire qu'il y a une autre manière où les gens s'aiment. D'ailleurs, donc du coup, maintenant, la légitimité, on s'aime, on doit s'aimer, le pouvoir social, la norme sociale dit qu'il faut s'aimer dans le mariage. Alors, dans les faits, c'est un peu plus différent. Les gens s'aiment de différentes manières, en dehors du mariage. Quand je dis de différentes manières, ça veut dire qu'on consomme ou pas, ça c'est voilà, c'est au regard de chacun. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, tout ce qui est pas dans le mariage est considéré comme illégitime. D'où le nom qu'on donne pour petits copains ou petites copines en comorien, qui est hawara, qui a tout de suite une connotation morale, qui veut dire en gros maîtresse ou amant. Faut savoir aussi, je pense que tous les Comoriens le savent, qu'il y a une différence de traitement. Là, je parle juste de faits, je ne juge pas, c'est pas le débat. Il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Chez les hommes, il est toléré qu'ils aient des relations, peu importe leur nature, en dehors du mariage, avant le mariage en tout cas. Et les femmes, ce côté-là est un peu plus bridé, contrôlé, interdit. Donc on parle de ce postulat où les hommes pourraient papillonner droite à gauche et les femmes seront plutôt, elles, entravées. Bon, dans les faits, chacun se débrouille pour vivre sa vie comme il l'entend. Plusieurs choses se mettent en place. Alors, donc au départ, j'ai bien dit qu'il y a deux identités qui se rencontrent. Une identité personnelle, ça peut être les goûts, une passion, le petit plus qui vous fait craquer, et une identité sociale. La famille, la région, le statut social, la profession qui se rencontrent. Mais venu au moment du mariage, le mariage c'est une validation, une sorte de validation, en tout cas vous en avez besoin pour pouvoir légitimer, une sorte de validation de votre union. Alors deux cas peuvent se présenter. Votre famille accepte ce mariage-là et tout va bien, on connaît les négociations qui s'en suivent. Donc ça veut dire que là, vous allez montrer les choses qui vont le plus jouer dans la validation de la famille. Il ne faut pas se mentir, ça sera l'identité sociale. Et c'est pas quelque chose qui est inhérent à la communauté comorienne. L'homogamie sociale aussi est très présente en France, malgré le discours de on s'aime comme on veut, etc. Les gens se marient entre classes sociales en général. Et puis il y a aussi une petite donnée qu'il faut rajouter en ce qui concerne l'espace français. Les femmes ont tendance à vouloir un homme qui ait un capital social égal au leur, voire supérieur. Et les hommes, c'est l'inverse. Je sais pas, je pense que c'est une conséquence du patriarcat. Aiment avoir une femme qui a un capital social similaire du leur ou en dessous. Donc ce sont des choses qu'on peut retrouver aussi dans nos sociétés. Le capital social peut contenir plusieurs choses. L'identité sociale peut contenir plusieurs choses. Et c'est ce qui est intéressant dans la mise en couple. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, avoir un capital social plus faible sur un domaine. Par exemple, on va dire, je sais pas, un domaine particulier. Et puis après, avoir, par exemple, un autre capital qui remonte votre capital social, entre guillemets. Bien sûr qu'on s'entend bien. Il n'y a pas de... On est tous égaux, mais dans le jeu social, il y a parfois des lieux d'injustice et des lieux hiérarchisés, parfois, enfin souvent arbitrairement, mais le capital scolaire, c'est un lieu de pouvoir. Le capital professionnel, c'est un lieu de pouvoir. La famille dont on est issu, c'est un lieu de pouvoir. Donc c'est des choses qui ne sont pas forcément justes. Même le capital scolaire ou professionnel ne sont pas forcément justes, même si on nous dit souvent que c'est au mérite. Mais ce sont des lieux parfois où les injustices se reportent sur la notion de couple. Donc, voilà, vient le moment du mariage. Donc, autant l'homme que la femme demandent la validation de la famille pour pouvoir avancer dans leur union et pouvoir la vivre au grand jour. Surtout ça l'enjeu. C'est vivre son union au grand jour et avoir des enfants qui ne seront pas... qui seront aussi validés par la famille, entre guillemets. D'accord ? Donc le cas où tout va bien, bon, ça se passe bien, je sais que ces cas sont très rares. Ensuite, le deuxième cas, c'est lorsqu'il n'y a pas validation. C'est-à-dire qu'on remet en cause l'identité sociale, beaucoup,
quand par exemple une femme dit qu'elle a rencontré un homme, on peut beaucoup remettre l'identité sociale en question, même si elle-même a validé son identité sociale, et idem pour le conjoint, l'identité sociale de la femme qu'il ramène peut être aussi mise en question. Et là, il y a beaucoup d'enjeux, comment dire, que je considère un peu comme archaïques et injustes, du capital social. La famille, la ville, le village, etc. Et c'est un lieu de conflit. Donc, il y arrive également, du coup, que certains couples arrivent à se battre et à imposer leur union. Et là, il y a aussi leur force intérieure, bien sûr, mais en sociologie, on ne peut pas se réduire à ça et blâmer des uns et féliciter les autres. Il y a aussi les capitaux qui sont en jeu. Il y a aussi les capitaux qui sont en jeu. Et par exemple, si on a dans le capital social, si on dit il y a la profession, il y a le niveau scolaire, il y a la famille, il y a l'endroit d'où l'on vient géographiquement, on peut faire jouer la balance en sa faveur en faisant briller un des capitaux dans les négociations. Peut-être pas de manière explicite, mais de manière implicite, ou dans le couple lui-même, il sera assez fort s'il a un capital, s'il arrive à accumuler les capitaux à eux deux, et s'il se trouve dans un lieu géographique qui permet une autre vision de l'amour qui n'est pas foncièrement liée au pays d'origine. Comme je dis les Comores, les enjeux sont plus profonds aux Comores qu'en France. Ce n'est pas seulement parce que la France est un pays de liberté, je vous épargne le cliché, mais c'est parce qu'il y a un contexte où les valeurs ont changé. Et c'est vrai que il y a une sorte d'anonymat, de redistribution des cartes qui fait que l'origine sociale peut être amoindrie par d'autres critères qui ont plus d'importance dans le pays où on vit et qui sont majeurs dans la situation actuelle des deux personnes. Voilà. Ensuite, dans le cas aussi où le combat était trop difficile, où les personnes n'ont pas pu, et ça ne remet pas du tout en cause leur force intérieure. Parfois, soit le couple perdure et le mariage tient, et parfois l'union ne tient pas, ou sinon parfois l'homme va soit abandonner le premier qu'il avait choisi pour lui et qui avait, je pense, une identité personnelle qui était plus forte que l'identité sociale pour lui, et qu'à force de pression ou par son propre choix, ou les deux, il va choisir par une rationalité de valeur, il va choisir le camp de la famille. Et soit il va aussi prendre une deuxième femme, ou sinon abandonner la première, ou le couple va se séparer et il y aura une deuxième union. Donc, la deuxième union peut se faire de son propre chef, mais peut aussi se faire choisir par la famille qui aura décidé que cette personne-là a une identité sociale qui leur convient et du coup va proposer à cet homme-là de l'épouser avec des stratagèmes qui peuvent être ils peuvent soulever des arguments un peu psychologiques, émotionnels. Par exemple, une pression maternelle, par exemple, pour faire flancher aussi, pour influer sur la décision de l'individu. Donc, après, c'est une histoire de choix. Quand je parle de rationalité ici, c'est pas dans le terme rationnel cartésien, c'est dans le terme rationnel sociologique, ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de raisonner, il y a plusieurs valeurs dont on donne. Il y a la rationalité par valeur, les valeurs, le bien, le mal, la solidarité, etc. La rationalité économique, il y a plein de rationalités et chacune a sa légitimité. Et rationalité psychologique aussi, ce qu'on est prêt à endurer ou pas, ce qu'on est prêt à supporter ou non. Et voilà, font que parfois, là je parle du point de vue masculin seulement pour aujourd'hui, du coup certains hommes peuvent se trouver dans des situations où ils doivent faire une deuxième noce, où ils ont fait un choix premier entre guillemets du cœur, c'est-à-dire où l'identité personnelle de la personne a joué plus dans la balance,
pour eux, et que pour eux, leur identité sociale leur convenait à ce moment-là. Et après, il y a des pressions familiales et aussi ils donnent leur accord, qui font qu'ils vont se retrouver dans des situations de remariage, où là, l'identité sociale sera beaucoup plus forte dans la balance. Donc ça peut créer aussi des frustrations, des colères, mais ces émotions-là sont peu verbalisées dans le milieu masculin. C'est-à-dire, on l'entend moins. On dit souvent que la place publique est aux hommes, et c'est vrai que la place publique est aux hommes, etc. Mais leur parole émotionnelle est peu présente. Par contre, dans l'art, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Comme il y a beaucoup de chansons chantées par des hommes qui relatent ces faits-là. Il y en a une qui parle d'Adipo Slim, et qui est très récente d'ailleurs, mais il y en a d'autres, c'est un problème vieux comme le monde, d'Adipo Slim et Rai Kaiden, qui disait Nyanzo Kazi Sindiwa, et qui parlait d'une personne, d'un homme qui était dans cette situation-là. Il y a aussi une autre chanson de Hardy qui s'appelle Mwema, dont une remarquable reprise a été faite par Elika, qui dit en gros, on dit que je ne te mérite pas, parce que je n'ai pas de voiture ni des villas. Et là, du coup, c'est son identité sociale qui est remise en cause par la famille de celle qui courtise. Voilà. Donc, pour résumer, c'est ça. C'est que quand on se met en couple, il y a deux identités qui se jouent. L'identité personnelle, l'identité sociale, le script amoureux et la validation de la famille. Donc, là, quand j'ai dit choix du conjoint, je me suis bien sûr focalisée sur ce qui aboutit à un mariage. Ça ne veut pas dire que les autres unions n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas leur valeur, mais c'était pour mettre un focus sur ce phénomène. Voilà, j'espère vous avoir apporté un petit éclairage sur la manière dont on s'aime. Pour une chaîne qui s'appelle Nyanzo, il fallait bien aborder le sujet à un moment ou à un autre. Et je vous souhaite le meilleur, une très bonne semaine, et à bientôt.